Alors on va lire ensemble dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 5. Enfin, je ne vais pas vous lire tous les textes sur le sujet, mais beaucoup de textes parlent des soucis et des inquiétudes de la vie. Donc il est quand même important de se laisser instruire par ce que Dieu dit par rapport à ces choses. Donc on va commencer dans Philippiens 4, verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Quand on dit que le Seigneur est proche, petite parenthèse, ça ne veut pas dire proche dans le temps, forcément, mais proche de nous. C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Pas comme un Dieu éloigné, mais qui est près de nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Voilà, je voudrais simplement rappeler un peu le contexte de ce qu'on a déjà eu l'occasion de partager ensemble. On a vu il y a 15 jours de ça le danger que représentaient les inquiétudes et les soucis de la vie. Notamment, Jésus nous avertit que nous devons veiller sur nos cœurs, tout ça on l'a médité, notamment à cause des soucis de la vie. Parce qu'on a vu ensemble que les soucis de la vie appesantissaient le cœur et rendaient le cœur, dans le fond, insensible à la parole du Seigneur. C'est comme si vous voulez, on s'alourdissait, on devenait de plus en plus lourd. Et quand on est appesanti et lourd, j'ai envie de dire, on devient comme insensible, une forme d'endormissement qui s'installe, de sorte que la sensibilité n'y est plus. Et cette image, je dirais, de l'endormissement, du corps engourdi par la fatigue ou le froid, etc., c'est une image, bien sûr, qu'on retrouve au niveau spirituel. C'est-à-dire quand les soucis de la vie nous occupent tellement la pensée et nous accaparent, que si vous voulez, il y a plus de disposition, il n'y a plus de sensibilité à l'œuvre de Dieu. C'est bizarre, le cœur est comme pas disponible pour écouter la parole de Dieu. Et on l'a vu ensemble, si on a l'écoute au milieu de toutes ces préoccupations, il est fort probable que la parole de Dieu ne porte pas le fruit escompté dans nos cœurs. Puisque les soucis de la vie étouffent la parole et la rendent infructueuse dans nos cœurs. Donc il y a un réel danger que représentent les inquiétudes de la vie et les soucis, comme s'opposant à l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs. C'est quelque chose à prendre en considération, je dis, parce que moi, je suis un homme inquiet. Et en fait, on peut trouver dans l'inquiétude, si vous voulez, une forme de valeur qui consiste à dire que l'homme inquiet est un homme qui, si vous voulez, prévoit les choses, voit les problèmes, et dans le fond, est d'une certaine manière clairvoyant, puisqu'il considère les problèmes, la difficulté. Il n'est pas insouciant. La parole critique beaucoup l'homme insouciant, c'est-à-dire celui qui vit, je dirais, d'amour et d'eau fraîche, avec un cœur léger, une forme de légèreté de l'être qui fait que de toute façon, on ne considère jamais les réalités et les drames de l'existence. La parole juge comme étant un cœur insouciant. Et donc moi, souvent, j'ai pensé qu'avoir des préoccupations et des soucis était bon signe, puisque dans le fond, c'est la preuve d'un cœur, il me semble, qui prend conscience de ce qu'est la vie réellement et ne vit pas de rêve. Sauf que, si vous voulez, il y a un danger quand même là-dedans, c'est qu'on ne peut pas valoriser les soucis et l'inquiétude et être un homme inquiet comme quelque chose de mieux, car il faut savoir que les soucis, les inquiétudes ferment le cœur à la parole et la rendent infructueuse. Donc il y a quand même un danger dans les inquiétudes. Et puis, les inquiétudes conduisent, et c'est peut-être le sens de ce texte de Philippiens 4, à la colère. C'est-à-dire que, et le texte commence, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que si j'accepte, si je conserve dans ma vie la colère, le souci, l'inquiétude, ça va générer souvent une forme de colère intérieure, parce que l'homme qui a peur est un homme, l'homme qui est en colère est souvent un homme qui a peur en fait. C'est très lié dans la parole les deux. Donc je ne serai pas doux. Si je suis un homme inquiet, je serai souvent un homme agité qui va produire de l'agitation autour de moi et qui fera souffrir les miens. J'aimerais vous lire un texte de l'Ecclésiaste qui parle des soucis sous un autre aspect et qui me paraît là encore important. Ecclésiaste 2, verset 22. Ecclésiaste 2, verset 22. Ecclésiaste 2, verset 22. Que revient-il en effet à l'homme de toute la peine
et de la préoccupation qu'il s'est donnée sous le soleil. Tous ses jours ne sont que tourments, ses soucis le tracassent, son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit, c'est là encore une vanité. C'est quelque chose qui, quand je l'ai lu, ça m'a quand même interpellé. J'y vois un peu... Enfin, pour ma part, je me retrouve complètement dans ce texte-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous préoccuper. Il y a bien sûr l'activité professionnelle, mais les activités en tout genre. Il y a les soucis liés à notre activité professionnelle. Nos relations avec nos collègues, je dirais la question de la subsistance financière aussi, parce que si on travaille, c'est pour gagner notre vie. D'autres inquiétudes qui peuvent être donc liées à notre état de santé. Alors, si nous sommes en bonne santé, peut-être que nous ne sommes pas concernés, mais je peux concevoir que quand le corps commence à s'abîmer, et qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, notamment au niveau professionnel, même dans la gestion de nos propres biens, de notre maison, il y a lieu de s'inquiéter, quoi. Je veux dire, je dis ça parce que peut-être qu'on est jeune et que... Enfin, on ne mesure pas toujours ce que peuvent représenter les inquiétudes, mais enfin, il y a des inquiétudes, entre guillemets, j'ose dire, légitimes, hein, qui sont quand même liées à l'existence. Je pense par exemple aussi au manger, boire, le vêtement, la maison, les biens. Est-ce que je vais réussir à gérer tout ce que j'ai? Ça peut tellement se détériorer si vite et s'abîmer. Je dirais, enfin, je veux pas donner des exemples, mais enfin, je veux dire, quand tout commence à s'abîmer, tout commence à se casser, c'est une sacrée occupation quand même de l'âme et de la pensée. Parce qu'on a bien besoin d'un lave-linge, enfin, je vais être assez concret, mais bien d'une voiture, hein, il faut quand même réparer tout ça, et ça donne des préoccupations. C'est la réalité de la vie. Puis sans parler des problèmes liés à la famille, hein, quand on commence à avoir des enfants, ou des parents qui vieillissent. Enfin, moi, je sais que la nuit, ça m'est arrivé de me réveiller, mais dans une angoisse vis-à-vis de mes parents qui était vraiment très très forte. Ne sachant pas ce qu'il convenait de faire, comment agir, et le sentiment de... Et alors la nuit, le texte le dit, hein, son cœur n'a pas de repos même pendant la nuit, quoi. Je sais pas si... Enfin, je veux dire, quand vous réveillez la nuit, que tout d'un coup, le lendemain, les choses à faire, vous avez le sentiment que vous n'aurez pas la force, vous avez des situations familiales complexes dont il n'y a pas d'issue. Ça peut être la catastrophe au niveau familial, quoi. Je veux dire, comment ça va tourner, quoi. La nuit, vous vous réveillez avec ça. Et le texte le dit, et c'est tellement vrai. La nuit, le poids des inquiétudes, mais d'une lourdeur, mais phénoménale. Je ne sais pas pourquoi, mais la nuit est glauque, quoi. Quelque chose de glauque, quoi. C'est très fort. Et l'Ecclésiaste dit, c'est une vanité. Comment le vivre autrement? Enfin, je veux dire, c'est pas simple quand même. Et sans parler, quand on est chrétien, se rajoutent d'autres inquiétudes. Parce que quand on est chrétien, il y a quand même l'inquiétude, des autres inquiétudes qui me semblent aussi légitimes, enfin légitimes, comment faire autrement, qui est celui, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je vais pouvoir vivre ma vie en connaissant le Seigneur, en discernant sa volonté? Est-ce que là où je suis, dans ce que je fais, je sais conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que mes enfants connaîtront le Seigneur? Parce que, je veux dire, connaître le Seigneur et toute sa famille se perd, c'est une terrible inquiétude, enfin à mon sens, très très forte, quoi, dans le cœur, qui est là. Et tout ça, je dirais, se brasse dans l'existence et dans nos âmes et rendent, je dirais, les nuits lourdes et des fois le cœur très oppressé, quoi, très très oppressé. Je voudrais lire dans Ecclésiaste un petit peu plus loin, au verset 9. Du chapitre 3, 3, 9. Je voudrais plutôt méditer les textes et puis les lire les uns après les autres et dire un peu ce qui me parle en tout cas. Ecclésiaste 3, verset 9. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? Alors là, les traductions sont diverses, mais la mienne est la suivante. J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Alors on n'a pas tous exactement la même traduction. Mais dans le contexte que nous avons lu, et d'Ecclésiaste 2, il me semble que cette traduction est quand même assez révélatrice, c'est que Dieu, dans le fond, a voulu que l'homme ait des peines et se préoccupe durant sa vie, et que tout ça, tous ces tourments, toutes ces préoccupations liées à l'existence, qui sont légitimes ou illégitimes, à la rigueur, le texte ne le dit pas trop, sont autant de soucis que l'homme a et pèse sur lui, parce que Dieu l'a voulu ainsi, comme moyen d'humiliation.
c'est quand même particulier, je veux dire, comme moyen d'humiliation. C'est-à-dire que dans le fond, l'homme, et le texte, si vous lisez l'Ecclésiaste chapitre 2, ça va dans ce sens, il va se faire plein de soucis pendant sa vie, quant à sa gestion, ses biens et tout, et qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants, s'il en a, ou s'il n'en a pas, qu'est-ce que va devenir mon patrimoine, et il accumule pour se protéger, etc., etc. Et le texte dit, mais dans le fond, il se soucie de tout ça, pour rien. Parce que même tout ça, ça sera donné à un homme qui en fera n'importe quoi. Ça se trouve, et qui ne correspond pas du tout à la manière dont il a envisagé les choses. C'est-à-dire qu'il y a, dans les inquiétudes, une vanité, c'est écrit, quelque chose qui, dans le fond, qu'on est contraint de vivre, car qui peut échapper à ça? Franchement, qui peut échapper? Et je dis bien, il y a quand même des inquiétudes légitimes. Je veux dire, comment faire autrement que de se soucier des siens si on les aime? Dieu l'a voulu ainsi, comme moyen d'humiliation. C'est quand même particulier de prendre conscience, c'est-à-dire comme un moyen d'abaisser l'orgueil de l'homme, qui pourrait se croire tout suffisant. Donc il y a une forme d'apesantissement de l'homme, et de crainte et de souci que Dieu veut, pour que l'homme prenne conscience qu'il n'est pas tout puissant, et qu'il a besoin d'être humble en fait, pour être humble. Cette fragilité de l'existence qu'on peut ressentir parfois, qu'on cherche à nier, pour laquelle on cherche à se rassurer d'une manière ou d'une autre, et qui conduit à beaucoup d'inquiétudes, je dirais, cette inquiétude liée à notre fragilité est nécessaire pour saisir quelque chose d'autre, que je voudrais lire maintenant. C'est dans Luc, donc on va le lire ensemble, c'est dans Luc chapitre 12. Et c'est pour ça, c'est impressionnant, parce que je crois que réellement, sauf vraiment les gens insouciants qui se soucient de rien, mais si on est soucieux quand même de notre existence et de bien faire les choses, je pense que on va être soucieux de recevoir les gens correctement, si on doit en recevoir, soucieux du malheureux, je parle pour des chrétiens, soucieux que les gens soient bien, que notre époux, notre conjoint soit rassuré. Enfin, je ne sais pas, il y a des soucis quand même qui sont là, inévitables. Et la parole, si vous voulez, quand même, donne une direction sur tout ça. Regardez dans Luc chapitre 12, verset 22. Donc, se faire beaucoup de soucis ne nous valorise pas. C'est plutôt humiliant, en réalité. Et ça ne sert à rien. En fait, ça ne sert à rien en plus. Regardez Luc chapitre 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas, à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Et si vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car tout cela ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Cette fin est très, très touchante, je trouve. Dieu s'adresse donc à ses enfants, enfin Jésus-Christ s'adresse à ceux que Dieu appelle et lui confie, et en tant que berger, dit « Sois sans crainte, petit troupeau ». Donc un troupeau apeuré a priori, parce que sinon il n'était pas apeuré, il ne lui dirait pas « Sois sans crainte » quand même. Donc avoir des craintes n'est pas une anomalie, c'est viscéralement lié à notre existence, quoi. À moins d'être un insouciant fini, c'est lié à notre existence, mais voilà que Dieu dit « Sois sans crainte, parce que Dieu a trouvé bon de te donner le royaume », et on va le voir, Dieu va prendre soin de toi en fait. Et l'exemple est donné, le texte de Jésus dit « Mais enfin, les lys des champs ne se soucient pas de la manière dont ils sont vêtus, pourtant ils sont magnifiques », c'est vrai, c'est quand même,
vais pas faire de la botanique à 2 balles, mais disons, quand même, franchement, vous regardez des lys ou même des iris, c'est magnifique comment c'est fait. Et, il dit, et Jésus prend cet exemple comme une image, il dit, mais même Salomon n'a pas été vêtu aussi, de manière aussi belle, quoi. Donc, Dieu nous dit, je vais prendre soin de toi. Et il nous dit, tes inquiétudes ne te servent à rien, en fait. Elles te noteront même pas une coudée à ta vie. Moi, c'est un truc qui m'a quand même parlé, parce que quand on multiplie les inquiétudes, en fait, il y a une volonté de trouver une solution. Et on peut s'agiter énormément parce qu'on ne trouve pas la solution. Mais on veut quand même s'agiter parce qu'on a l'impression que si on lâche l'affaire, eh bien, ça va mal se passer. Donc on cherche désespérément des solutions. Mais on ne les trouvera pas. Parce que Jésus le dit, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste ? Autrement dit, c'est une vanité qui mènera à rien et que je dois accepter de considérer comme inutile, bien que mon cœur m'y conduise tout le temps, afin de reconnaître que je ne peux rien faire, que c'est perdu d'avance, que mon cœur n'arrive pas à faire autrement. Pour faire quoi dans le fond ? Pour m'attendre à Dieu. C'est-à-dire que dans le fond, les inquiétudes sont conduites, doivent nous mener à crier au Seigneur. C'est le sens de ce que nous dit ici le Jésus-Christ. Petit troupeau, le Père t'a choisi, il prendra soin de toi. Accepte qu'il en soit ainsi et manifeste ta foi envers Dieu. Tu ne vaincras pas tes inquiétudes, mais viens à lui dans tes inquiétudes parce que c'est lui qui peut trouver une solution. Ça demande de la foi, parce qu'il y a un truc à abandonner là par contre au niveau personnel, parce que ça peut tourner, et on laisse la machine tourner, et quelque part ça nous rassure que ça tourne, c'est assez paradoxal, ça nous inquiète, mais ça nous rassure, parce que ça veut dire qu'on y réfléchit. Et la parole dit, ça sert à rien. Tu perds ton temps en fait. Par contre, accepte de reconnaître que tu perds ton temps, et humilie-toi devant Dieu, parce que lui peut trouver la solution pour ta vie. Et prendra soin de toi. Là, il y a quelque chose à saisir par la foi et venir à Dieu. Parce que tout ça, je dirais, je peux le concevoir dans ma tête. Tant que je ne viens pas au Seigneur, ça ne sert à rien. Et c'est là qu'il y a une véritable piété à vivre devant le Seigneur, une obéissance qui consiste à venir à Dieu, à Jésus-Christ, à Dieu. Tout ça est pareil. Je ne vais pas faire de la théologie, mais parce que Jésus est dans le Père est en son Fils, ils sont un, parfaitement un. De venir à lui, pour lâcher, je dirais, notre fardeau et notre joug, et le lui donner. Et on l'a lu dans Philippiens, et je vous lis un autre texte qui le dit, regardez, le Seigneur est proche, donc c'est ça, est proche de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, donc je dirais, il n'y a pas de limite. Moi j'avais envie, quand j'ai préparé l'émission, j'ai envie de dire, enfin quand même, il y a quand même des craintes qui ne sont pas légitimes. Le Seigneur, je ne vais pas lui apporter des trucs inutiles. Bien sûr qu'il y a des craintes illégitimes. Par exemple, si tout d'un coup je m'inquiète parce que j'ai peur de ne pas pouvoir m'acheter ma super bagnole qui coûte une fortune, et donc je suis plein d'inquiétudes. C'est bien sûr l'amour de l'argent, si vous voulez, des biens. Je ne pense pas qu'à ces inquiétudes, Dieu va satisfaire naturellement. Mais qui sait, dans le fond de son cœur, si ces soucis sont légitimes ou pas ? On ne sait pas toujours tout ça. On est bourré d'inquiétudes. Dieu nous dit de venir à lui et de lui faire part de tous nos besoins, je dirais sans limite dans le fond. Lui va juger. Et j'accepte qu'il en soit ainsi. Et qu'il prenne soin de moi. Mais en toute chose, par la prière, donc il va bien falloir verbaliser nos inquiétudes. Je le dis parce qu'on peut savoir tout ça, mais on ne vient jamais en fait dans le fond. Il va bien falloir verbaliser ces inquiétudes concrètement. Seigneur, je m'inquiète de ça. Il y a ça qui m'inquiète. J'ai le sentiment que c'est à tes yeux ridicule, parce que tu es créateur des cieux et la terre, en quoi je vais t'encombrer par ça ? Mais tu me le demandes. Et j'accepte de dépendre de toi, même pour ça. Je ne sais pas comment l'affaire va se régler, mais je te le confie parce que ça pollue ma vie et mon existence, et je n'ai pas de solution, et je n'en aurai pas. En fait, je n'en aurai pas. Faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ça, on en a déjà parlé, mais c'est quand même une vérité. Je n'aurai pas forcément à ma prière une solution à mes inquiétudes, mais le fait de m'être rapproché de Dieu de cette façon, par l'obéissance, conduira Dieu à m'accorder une paix
qui ne règle pas mes difficultés présentes, mais qui est un don de Dieu, et qui est, si vous voulez, et qui rassurera mon cœur. Moi, il ne s'agit pas de mettre en avant des expériences, mais ça m'est arrivé, j'essaie de m'y exercer. Quand la nuit, l'inquiétude saisit mon cœur, j'essaie, parce que je sais que c'est selon la volonté de Dieu, de venir à Dieu, et de lui partager le poids de mon inquiétude. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois, dans le fond, d'avoir le sentiment que Dieu libérait mon épaule du fardeau, quand même. Franchement, réellement. Et je me suis rendormi. Je ne fais pas ça comme une règle, mais la parole nous y invite. Et regardez, c'est encore écrit dans 1 Pierre très clairement, 1 Pierre 5, verset 6, et mis, si vous voulez, en relation avec l'humiliation. Donc c'est bien un chemin d'humiliation, de dépendance vis-à-vis de Dieu, où je renonce à trouver en moi-même une solution à mes problèmes, car il n'y en aura pas, et Dieu l'a voulu ainsi, pour que je ne m'en sorte pas, en fait, voilà, afin que je dépende de lui, en fait, afin que j'apprenne à dépendre de lui. Parce que quand tout va bien, tout roule, je n'ai aucune inquiétude. Moi, je connais peu ça dans ma vie, mais bon, disons, pourtant, on pourrait dire qu'a priori, en voyant, on pourrait dire que tout baigne pour moi, mais je suis d'un cœur inquiet, et je ne peux pas faire exprès, je ne fais pas exprès d'être comme ça. Et si vous voulez, devrait me conduire en tout cas, à dépendre du Seigneur davantage. Un peu comme quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a un problème de santé, qui ne peut pas solutionner, et la médecine ne pourra pas tout faire, doit accepter de dépendre de Dieu. Et c'est vrai, ceux qui ont été sauvés par Jésus, c'était quand même les malades, c'est-à-dire ceux qui avaient des problèmes. Ce n'est pas ceux pour qui tout baignait. C'est-à-dire que le souci, l'inquiétude liée à l'existence, ma santé, ma famille, mes besoins matériels, devrait me conduire à dépendre de Dieu, en réalité, à qui tout appartient. Et regardez dans 1 Pierre 5, c'est dit, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Alors c'est bizarre parce que c'est dit dans un contexte où il faut être soumis les uns les autres dans l'Église, et particulièrement que les jeunes gens soient soumis aux anciens. Mais il est dit ça, et tout de suite après, il y a ce verset qui vient, qui paraît comme un cheveu sur la soupe, mais tout est lié, en fait. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Donc là encore, c'est redit. Et si vous voulez, c'est quand même un chemin d'humiliation, parce que c'est quand même une acceptation que, malgré toute mon agitation, en fait, parce que je peux m'agiter et développer de la colère avec ça, en fait, je ne réglerai jamais le problème. Ça va faire que s'amplifier, ça va mettre le bazar entre les gens, au sein même de ma famille. Moi, je vais devenir une pile insupportable. Je ne pourrai plus entendre la parole de Dieu tellement que le filtre de mes soucis et de mes inquiétudes seront là. Elle ne portera pas de fruits dans ma vie. Et je dois accepter de venir à Dieu et, comme c'est dit ici, de se décharger sur lui de nos soucis. C'est-à-dire de lui dire, avec la promesse, il prendra soin de toi. Tu ne sais pas comment il va régler ton problème, mais il prendra soin de toi. Et c'est un acte de foi qui honore le Seigneur, plutôt que de se débattre dans ces problématiques. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire, parce que Dieu nous en fait la promesse, et puis parce que je crois que si nous ne le faisons pas ainsi, la parole de Dieu ne portera pas le fruit escompté dans nos cœurs. Parce que les inquiétudes saisiront notre cœur, qui sera un lieu où la parole de Dieu sera toujours étouffée, parce que dans le fond, nous refusons que notre cœur soit disposé à écouter la parole en lui confiant nos inquiétudes. Et voilà. Voilà ce que je voulais partager. Je vais prier pour terminer. Père éternel, nous acceptons l'enseignement de ta parole, qui que nous soyons. Tu sais que naturellement je suis d'un cœur inquiet, qui voit toujours plus les problèmes que les choses qui se règlent. Seigneur, c'est pourquoi je veux reconnaître qu'il y a là une vanité, et que ce cœur agité, ce cœur inquiet, ces soucis qui nous préoccupent, auxquels nous cherchons souvent des solutions introuvables, c'est dans le fond une vanité. Il n'y a pas de valeur là-dedans. Seigneur, tu nous conduis à être comme ça, afin d'apprendre à chercher en toi la solution, le refuge, afin que nous apprenions à nous préoccuper des choses d'en haut et non des choses qui sont sur la terre, et en acceptant, Seigneur, de dépendre de toi dans la résolution de tous ces problèmes. Seigneur, apprends-nous à goûter la paix que tu veux donner à tes enfants qui se confient en toi,
Pardon parce que nous en faisons souvent peu l'expérience, parce que nous acceptons peu d'ouvrir notre bouche et de décharger, Seigneur, notre épaule du fardeau en te le remettant, parce que nous pensons même au fond de nos cœurs que tu t'en moques, nous pensons que tu n'en as rien à faire, alors que, Seigneur, ta parole nous dit que tu prends soin de ton troupeau et que tu nous demandes d'être sans crainte. Seigneur, pardon d'avoir souvent cru que ces choses avaient peu de valeur à tes yeux, que mes préoccupations terrestres ne te concernaient pas, et d'avoir ainsi fermé mon cœur à l'œuvre de ta parole. Seigneur, que ton nom soit béni, et que nous apprenions à te connaître comme quelqu'un qui prend soin de nous. Éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, c'est ainsi que tu es, et nous acceptons, Seigneur, de venir à toi, Seigneur, comme tu nous le demandes, et dans la confiance en ce que tu es, parce que tu es miséricordieux. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen.